Amis investisseurs, bonjour, c'est Emeric du blog missioninvestisseur-immeuble.com. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur une façon un peu différente de rechercher ou plutôt de visiter les biens. Ça se passe tout de suite et c'est après le jingle. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite à télécharger mon étude de marché que j'ai faite pour la ville de Grenoble. C'est une étude de cas qui vous montre pas à pas comment réaliser votre étude de marché pour connaître le potentiel locatif de votre ville ou de votre quartier. Moi qui recherche en fait un immeuble de rapport qui n'est pas forcément à côté de chez moi, à plus de 2 heures, voilà, donc j'ai fait plusieurs fois des visites. Donc je suis allé, j'ai conduit plus de 2 heures, des fois 2 heures et quart, 2 heures et demie pour aller visiter un immeuble ou des immeubles. Donc là, c'était un peu problématique puisque dernièrement, en fait, j'ai eu fait une rupture des ligaments croisés. Donc je me suis fait opérer tout ça et je n'ai plus la possibilité, même à l'heure où je vous parle, de visiter physiquement les immeubles de rapport. J'ai parlé d'ailleurs avec un ami à moi qui est aussi investisseur, enfin qui cherche à investir dans un immeuble de rapport et pas à côté. Lui, il m'a dit mais il faut absolument qu'on arrive à déléguer cette tâche des visites parce qu'on ne peut pas continuellement aller visiter des immeubles de rapport à 2 heures, 3 heures de route et perdre énormément de temps. Donc à la suite de ça, en fait, je suis allé sur Internet, j'ai essayé de chercher des solutions. Je me dis mais comment est-ce qu'on peut réussir à trouver des personnes en fait, qui pourraient faire des visites à notre place, des personnes de confiance. Et je suis tombé sur une vidéo d'un investisseur qui était de Paris et qui investissait dans une autre ville de France grâce à un contact de confiance qu'il avait sur place. À partir de cette idée-là, donc moi je suis bloqué chez moi avec mon genou dans une attelle. Je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse des visites virtuelles. Alors ni une ni deux, j'ai trouvé une deuxième annonce d'un immeuble de rapport qui n'était bien sûr pas à côté. Ce que j'ai fait, je me suis dit je vais demander à l'agence de visiter pour moi le bien, mais en caméra, donc de faire des vidéos et de m'envoyer ces vidéos. Alors résultat des courses, l'agent immobilier il a tout de suite refusé. Il m'a dit moi en fait je ne peux pas faire ça, malgré que je lui ai expliqué ma situation. Il m'a dit que moi je ne peux pas faire ça, je n'ai pas les moyens techniques, alors que voilà c'est très vite fait en théorie. Ce que j'ai fait, le bien il m'intéressait quand même. Celui-là, il est à plus de 4 heures de route de chez moi. Donc c'est la première fois que je m'éloigne d'ailleurs autant de ma zone de recherche. Mais bon, là ça valait le coup, enfin ça vaut le coup. Je suis encore sur le cas aujourd'hui. Après le refus de l'agent immobilier, je me suis dit c'est pas fini. Je vais contacter une entreprise du bâtiment qui est dans ce village parce qu'il s'agit d'un village. Et j'ai contacté une première entreprise, ils m'ont dit qu'eux, ils ne faisaient pas ça. J'en ai contacté une deuxième et là, je suis tombé sur le fils du propriétaire qui est aussi dans l'entreprise du bâtiment et il m'a dit qu'effectivement, je lui ai expliqué la situation encore une fois et pour me dépanner, il m'a dit je peux le faire. Donc, on s'est mis d'accord sur WhatsApp. Il m'a dit même en direct, faire la visite pour moi et moi, j'étais en direct donc en vidéo. Et je pouvais poser mes questions et il était là avec sa caméra et il visitait avec l'agent immobilier. Donc là, on avait vu 3 appartements sur 7 parce que les autres étaient occupés, on n'avait pas possibilité de visiter à ce moment-là. Mais j'étais sur place ce jour-là, j'étais ici chez moi, mais j'étais aussi sur place par caméra. Et c'était vraiment formidable. En plus, à la suite de ça, j'ai pu avoir l'avis de la personne qui travaille dans le bâtiment. Je lui ai demandé, donc lui, il n'était pas spécialiste tout ce qui était électricité, plomberie, mais tout ce qui est gros œuvres, il connaissait vraiment puisque c'était son métier en fait. Donc moi, je pars sur quelque chose de sûr. J'ai pu lui demander par la suite des conseils. Qu'est-ce que tu penses de la toiture? Qu'est-ce que tu penses de la façade? Qu'est-ce que tu penses des murs? Voilà. Et j'ai eu un feedback et ça, j'aurais fait exactement en fait la même visite plus ou moins si j'étais sur place. Donc j'ai économisé énormément de temps et d'argent. Dans la même semaine en fait où j'ai eu cette idée qui n'est pas la mienne en fait finalement de faire des visites virtuelles, j'ai contacté un autre propriétaire. Alors là on passait pas par une agence, c'était un autre investisseur en fait, je sais pas, il devait avoir la quarantaine, tout ça. Je lui ai expliqué encore une fois mon cas. C'était une ville ici qui était à 2 heures de chez moi, donc beaucoup moins loin mais quand même assez loin. Et là, il m'a dit qu'il a accepté, pas de faire la vidéo en direct, mais là, ce qu'il a fait, il a fait différentes petites vidéos aussi sur WhatsApp. Il m'a envoyé les vidéos
Il a fait des vidéos de 1 minute par appartement, 1 minute à l'extérieur. Il a fait voir l'environnement, tout ça. Ce qui m'a permis, moi, de voir un peu à quoi ressemblait l'immeuble et de prendre une décision. Est-ce que finalement, je vais pouvoir me lancer ou alors devoir faire une visite plus approfondie plus tard ou pas. Là où je veux venir avec cette vidéo, c'est simplement que si vous n'avez pas la possibilité de visiter les biens physiquement, demandez et je suis sûr que vous trouverez une solution pour trouver quelqu'un qui puisse faire la visite à votre place et que vous soyez même là en direct. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que si c'est un propriétaire directement qui vous fait visiter son immeuble de rapport, il ne va peut-être pas vous faire voir les choses qu'il ne veut pas vous faire voir. Donc à ce niveau-là, moi je vous recommande de faire quand même attention. Mais l'idée est quand même ici, si vous voulez investir à distance, essayez de le faire de façon virtuelle. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez-en de la graine et allez visiter virtuellement des biens pour tester au moins, pour voir comment ça se passe. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, apprenez puis agissez. C'est la seule façon d'avancer.